Bienvenue à toutes et à tous dans ce bel endroit du CCFA. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que l'amphi est totalement plein, ce qui est un plaisir pour nous. Et puis je remercie aussi, comme l'a dit Bruno, ceux qui ont bravé les difficultés de transport. Alors c'est un moment un peu important, effectivement, puisque nous sommes à l'issue de ce programme de 5 années, donc des travaux de Bioproof, et c'est un moment important à la fois pour faire le point, pour rappeler les enjeux et aussi les perspectives qui sont devant nous. C'est important parce que ça a montré, s'il en était nécessaire, la vitalité de la profession du caoutchouc en France et de ses initiatives et aussi du fait que c'est une profession qui est en ordre de marche concernant la transition écologique. Et d'autre part, le LRCCP, qui est au cœur de nos organisations professionnelles du caoutchouc, avec ses travaux, ça lui a permis effectivement de gagner en compétences et aussi de renforcer ses moyens pour travailler. Donc c'est quelque chose qui a été très important pour nous. Alors je voudrais en premier lieu remercier plusieurs personnes. Je commencerai par ceux qui ont été à l'origine de ce projet, le tandem Patrick Ruir et Claude Janat, en responsabilité au LRCCP, qui ont voulu, qui ont mis en place et qui ont lancé ce vaste projet, qu'ils en soient vraiment chaleureusement remerciés. Et puis, nous avons eu bien sûr le soutien pour le financement de la Banque publique d'investissement, BPI France, et de son représentant Didier Chaton, qui a été présent du début jusqu'à la fin pour nous accompagner. Et puis, nous avons dans notre profession deux très grandes entreprises qui ont parrainé un peu ce dispositif. Bien sûr, la société Michelin, qui est représentée par Jean-Pierre Kessel, qui a été présent sur le sujet depuis le début, et puis la société Hutchinson, qui est représentée par Clément Robin. Je parlerai aussi je dirais, des deux pôles de compétitivité pour accompagner le dispositif. Donc d'une part le pôle IAR, donc, qui est représenté par Jacques-Yves Vandeput, et Elastopol avec Aurélie Repetto et puis son président René Revaux qui est là avec nous aujourd'hui, qui ont été tout à fait présents. Aux côtés donc des entreprises partenaires, PME, ETI, dont on va avoir effectivement les différentes présentations. Donc EFJM, EMAC, GEFICA, ITC Elastomer, KSB, Sacred, qui vont présenter un petit peu les travaux qui ont été menés. C'est aussi le moment pour nous, on est rentré dans une phase, je dirais, à la fois de communication, de participation à des conférences, de publication, qui sont très importantes pour essaimer, je dirais, les résultats et les perspectives que Bioproof a pu apporter. Et ça a été aussi l'occasion, un petit peu originale, d'avoir, pour transmettre, pour former en fait, pour transmettre, de le faire sous forme d'un SPOC, sous forme d'une formation digitale, puisque c'est quelque chose maintenant sur lequel nous sommes, avec l'IFOCA, très en pointe, et nous avons bâti avec l'équipe de Florence qui s'exprimera, d'Alexia et aussi de Martin, donc je dirais un module de formation digitale qui est un SPOC en langue française et en langue anglaise, et qui est disponible, je crois, maintenant pour la langue française, et qui va l'être très très prochainement en langue anglaise, et qui nous permettra en fait de diffuser le plus largement possible les travaux de ce développement. Je vais peut-être aller un petit peu vite, et je ne voudrais pas passer sous silence effectivement le travail des opérationnels, et notamment Florence Bruno qui s'exprimera, Martin Herblot qui a travaillé, qui aujourd'hui n'est plus au LRCCP mais chez Arkema, mais qui a beaucoup participé, Alexia, et aussi Bernard Cantaloub en tant que conseiller scientifique, et bien sûr Bruno Muret, sans oublier Pascal Demaria qui a tenu les cordons de la bourse pour ce projet.
Voilà. Ce qui est important aussi de mettre en évidence, c'est que si, bien sûr, il y a une dimension technique dans ce projet BioProof, il y a d'autres aspects qui comptent. Bon, la dimension économique, et là, Bruno nous en parlera, évidemment, le contexte du coût des matières premières qui influe effectivement sur je dirais, l'économie du système, mais il y a aussi, je dirais, les normes, les réglementations qui rentrent en ligne de compte, et puis bien sûr une dimension sociétale, puisque nous ne pouvons plus aujourd'hui raisonner dans tous nos développements sans avoir la conscience de l'empreinte environnementale de toutes nos actions. Et c'est en cela que BioProof est particulièrement intéressant, parce qu'il prépare la profession, je dirais, avec des solutions qui peuvent être tout à fait opérationnelles, évidemment en fonction aussi des données des matières premières. Donc voilà pour mon introduction.